Bien-aimés, tous les frères et sœurs, c'est tous ceux qui sont enseignés pour leur premier dimanche. Nous nous réunissons comme le programme est là, ici pour adorer Dieu le dimanche, le mercredi, le vendredi pour l'intercession, les enseignements bibliques. Donc vous êtes le bienvenu et Dieu va vous bénir. Alléluia, amen. Donc je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce matin de partager la parole de Dieu encore une fois de plus. Je suis vraiment béni pour l'arrivée de notre sœur Mireille. Maman Mireille, voulez-vous vous lever un peu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, maman. Donc nous sommes bénis par votre présence. Notre sœur Mireille est l'épouse du pasteur José Lava qui est aux États-Unis, non loin de Washington DC. Donc elle est venue parce qu'elle chante. Je pense ceux qui ont acheté les tickets pour le concert, ils ont vu son nom. Elle va nous bénir ce soir dans le concert qui va commencer ici à 18h30. Donc maman, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis, nous savons que tu es et tu as toujours été une bénédiction pour nous. Alors nous sommes dans la joie. Alléluia, amen. Amen. Nous allons nous entretenir dans la parole de Dieu sur le thème intitulé « Les jours d'angoisse ». Les jours d'angoisse. L'angoisse, ça veut dire l'amertume. L'angoisse, ça veut dire la désolation. L'angoisse, ça veut dire l'humiliation. L'angoisse, ça veut dire le stress. L'angoisse, ça veut dire le deuil. L'angoisse, ça veut dire le chaos. L'angoisse, ça veut dire le tonnerre, le pleur, lamentation, gémissement, douleur. Alléluia, amen, amen, amen. Tout ça font partie de ce qu'on appelle l'angoisse. Et le Saint-Esprit nous a donné cela comme message ce matin parce qu'il y a d'autres personnes qui non seulement ils vivent un jour d'angoisse aujourd'hui, mais leur vie, c'est toute une vie d'angoisse. Alléluia, amen. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas des jours, mais c'est devenu une vie. Et le bien-aimé ont finalement accepté cela. Ils ont assumé cela. Et ils ont adapté leur vie, ou je peux dire, ils se sont intégrés dans ce système de vie. Donc, ils sont dans la résignation, ils ont tout simplement accepté. Ils ne sont pas disposés à faire les efforts pour s'en sortir. Ils ne veulent même pas espérer. Ils n'ont pas d'espoir qu'ils peuvent s'en sortir. Ils ont accepté cela comme leur état de vie. Nous avons rencontré une bien-aimée ici. C'est dommage, je l'avais invitée, elle n'est pas là ce dimanche. La semaine, on l'a rencontrée ici et puis elle nous a donné son témoignage. C'est chaotique. Donc, elle vit au Canada. Elle a des enfants nés au Canada, mais qui ne peuvent pas vivre au Canada parce que dans leur vie, toutes les fois qu'ils sont au Canada, quand le mois d'août ou le mois d'octobre, quelque chose comme ça arrive, ces enfants-là développent des maladies qu'on ne trouve pas, que le médecin n'arrive pas à guérir. Des maladies incurables. Alléluia, amen, amen. Donc, ils doivent aller en Haïti. Quand ils sont en Haïti, il n'y a pas de maladie. Ils viennent au Canada seulement pendant les vacances, juillet, et puis le mois d'août, ils doivent vite rentrer en Haïti parce qu'ils restent ici, le problème de maladie commence. Et c'est continuellement comme ça, et ils vivent comme ça. Et je parlais avec la sœur en privé, elle me dit, elle a compris que ses parents, sa mère, elle est prêtre de Vaudou, et ses frères et sœurs, ils ont pris ses enfants en otage. Parce que quand ils vivent avec ses enfants en Haïti, elle travaille ici, elle envoie l'argent. Elle envoie l'argent pour soutenir ses enfants. On appelle l'argent pour ceci, elle envoie, elle envoie, elle envoie. Donc les enfants sont pris en otage dans ce cycle-là. Et quand elle dit que cette année, les enfants vont rester ici, à peine ils restent, les enfants commencent à tomber malades, et puis on l'appelle, on la menace, on la maudit, et puis elle renvoie les enfants en Haïti. Alléluia, amen. C'est vraiment, je suis triste qu'elle ne soit pas venue là. Alors il a accepté ça. Je lui dis, ma sœur, mais est-ce que c'est tes enfants? Ils sont nés au Canada, pourquoi tu acceptes ça? Elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, c'est vrai que tu ne peux rien faire, mais Jésus peut faire quelque chose. Amen. Alléluia, amen. J'ai insisté. J'ai dit, écoute, tu peux revenir pour comprendre. Je vais te parler de Jésus et tu peux prendre la décision de laisser tes enfants ici. Nous allons prier. Mais il n'y a que toi qui dois décider que cet état-là s'arrête. Elle m'a promis d'être là dimanche, elle n'est pas là.
Alléluia, amen, amen. Et c'est cette semaine que ces enfants vont repartir en Haïti. Nés au Canada, mais ne peuvent pas vivre au Canada. Alléluia, amen. Donc c'est une vie. Pour cette famille-là, c'est l'angoisse. Les enfants sont au Canada, ils ne peuvent pas vivre avec leur mère. Parce qu'un groupe d'individus a décidé que leur vie soit comme ça. Et ils ont accepté et ils subissent cela. Alléluia, amen. Mais peut-être c'est ton problème aussi. Tu subis l'angoisse dans un domaine. Parce que le diable a décidé que ta vie, dans tel domaine, doit être comme ça. Et depuis des mois, depuis des années, tu subis cette situation-là. Et finalement, tu y as accepté. Tu t'es adapté. Tu es intégré dans ce système-là. Et c'est devenu une vie normale. Je me laisse aujourd'hui te dire que ce n'est pas une vie normale. Alléluia, amen, amen, amen. J'aimerais bien aimer te parler à toi qui vis l'angoisse, non seulement aujourd'hui, mais c'est devenu ta vie. J'aimerais te dire que tu n'as pas été créé pour cela. Et tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia, amen, 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 amen. La Bible dit, faisons l'homme selon notre ressemblance, selon notre image. Et qu'il domine. C'est le plan initial de Dieu quand il t'a envoyé sur la terre. Créer à l'image de Dieu pour dominer sur les situations d'angoisse. Alléluia, amen. Sur toutes circonstances, sur tout événement, sur la nature. Dominer. Et non pas se laisser écraser, être dominé par quelqu'un, par un groupe de gens, ou par une situation quelconque. Alléluia, amen, 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 amen. Cette bien-aimée n'a pas seulement les problèmes des enfants, mais elle-même a des problèmes. Le père de ses enfants a en effet ses enfants. Alléluia, amen. Un père qui se transforme en bandit, qui va enlever ses propres enfants et qui va exiger une rançon. Alléluia, amen. Et la rançon va être payée. Est-ce que vous comprenez dans quel enfer elle vit sans être en enfer? Elle est sur la terre, mais elle vit des choses comme ça. Les jours d'angoisse. Nous allons lire, nous entretenons, je vais expliquer, mais nous allons lire le texte. Notre texte est basé dans 2 Rois, le livre de 2 Rois, chapitre 19, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais seulement vous expliquer parce qu'aujourd'hui on court contre la honte en rapport avec les concerts de ce soir, parce qu'on doit rentrer à la maison, manger, se reposer et revenir pour le concert. Donc, le texte est dans 2 Rois, chapitre 19, notre premier texte. Je vais rapidement vous expliquer, et le tableau est là. David doit faire passer les textes. Alléluia, amen, amen, amen. Dans ce texte, on nous parle de 2 personnes. Moi, ce matin, j'aimerais te parler de 3 personnes, parce qu'il serait injuste de parler de 2 personnes. Effectivement, on parle de 2 acteurs principaux, mais il y a aussi 2 autres acteurs dont on ne parle pas beaucoup. Moi, je vais te parler de 3 personnes ce matin. J'aimerais premièrement te parler de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, amen. Jésus-Christ qui était Dieu et qui est Dieu. Jésus-Christ qui était au ciel, vivant, régnant au ciel, entouré des anges, qu'il adorait et qu'il adore jour et nuit. Adoré comme Dieu, vénéré comme Dieu. Jésus-Christ, le créateur de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas. Les choses qui existent, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par lui. Alors c'est ce créateur-là, Jésus, dont je te parle. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe ton problème, tes problèmes, grands soient-ils ou nombreux sont-ils tes problèmes, Jésus-Christ est le maître des temps de circonstances. Il a créé tout ce que tu vois avec tes yeux, et les choses dont tes yeux ne voient pas, Jésus les a créées. La Bible appelle, il est le créateur des choses visibles et des choses invisibles. C'est Jésus qui a créé les eaux de la mer. Tu as déjà vu la mer, n'est-ce pas? La mer, elle coule, l'eau coule, l'eau coule. À l'école, on nous a enseigné que l'eau des ruisseaux va dans la rivière. Et l'eau des rivières coule, elle va dans le fleuve. Et l'eau du fleuve coule, elle va dans l'océan. Et on nous a jamais dit, parce que l'eau de l'océan coule aussi. Il va où? Alléluia, amen. Moi, j'ai appris ça à l'école primaire. On nous a dit que toutes les eaux qui coulent vont dans l'océan. Mais maintenant que j'ai grandi, j'ai voyagé, j'ai vu l'océan. L'océan coule aussi. Ça, la science ne m'a pas dit où l'océan vient loin, il va où? Alléluia, amen, amen. 24 heures sur 24 heures, l'eau coule. Les ruisseaux de mon village coulent chaque matin. Les rivières coulent chaque jour. Mais là où l'eau commence, à la source d'origine, là, à la source, au ruisseau, jamais tu trouveras qu'il n'y a pas d'eau.
c'est terminé. Ça sort toujours, ça coule. Jamais les rivières sont inondées. Bon, il y a quand même des moments d'inondation, mais ça coule toujours. Les fleuves ne sont pas inondés, les océans non plus. Et l'océan, lui, il coule, il va où? Là où il va, personne ne connaît. Alléluia. Et c'est Jésus qui a créé ça. Mais regarde la dimension de l'océan par rapport à tes problèmes. Si ce Dieu-là peut créer un événement, une situation comme celle-là, à combien plus forte raison sera-t-il capable de trouver une solution à tes problèmes? C'est grave, bien aimé. Nous allons voir dans ce texte comment les gens peuvent accepter ce que le diable peut leur dire. Comment les gens peuvent accepter ce que les hommes peuvent déclarer et ne pas croire dans ce que Dieu lui a dit. Mais c'est grave. On accepte tout. Mais quand tu dis, comme cette semaine, j'ai dit, ma sœur, moi je dis, si tu viens en prix, ces enfants ne vont pas rentrer en Égypte. Elle a refusé. Elle dit, non, j'ai tout essayé. Alléluia. Mais elle a crié parce que sa mère l'a dit que le prêtre de Vaudon dit que tes enfants doivent rester ici. S'ils vont rester au Canada, ils vont mourir. Elle a crié, elle croit, et c'est qu'elle obéit. Alors, comment vous acceptez l'angoisse? Tout volontairement. Donc, ce que vous êtes, c'est ce que vous avez décidé d'être. Amen. Amen. Il ne faut pas accuser les gens, oh les sorciers, oh les diables. Tu as accepté et tu dois subir. Amen. Si tu refuses, alléluia, amen. Amen. Je ne vais pas me répéter continuellement. Hier, je fêtais l'anniversaire. J'étais content pour l'anniversaire de ma fille, Nazi. Elle a totalisé 21 ans. J'ai déjà fait plusieurs fois les témoignages ici. À 2 ans, le diable a cherché à prendre sa vie. On s'est battu pendant 3 heures toute la nuit avec l'esprit de mort. Et quand on a vaincu ces combats-là dans la prière des combats, toute la nuit, de minuit à 3 heures du matin, avec l'enfant qui rendait l'âme pendant qu'elle avait des ans, l'esprit de mort a été vaincu. Mais comme le diable ne se décourage pas, il est revenu et l'enfant a développé des crises continuelles. Et elle tombait, elle s'évanouissait, elle faisait des convulsions et c'était horrible à voir. Nous avons cherché à aller voir le médecin. On a consulté le médecin. Tous les spécialistes du pays, on les a vus. Et à la fin, ils vont nous dire, il n'y a pas de solution pour ces cas. Elle doit rester comme ça jusqu'à ses 5 ans. Cette situation va s'arrêter quand elle aura 5 ans. Donc elle a pour 3 ans de faire des crises comme ça. Et comme c'était horrible à voir et ça troublait tout le monde, il va me dire, mais je peux te prescrire un comprimé, un médicament, où elle va commencer à prendre un comprimé par jour, chaque jour, pendant les 3 ans qui restent, jusqu'à 5 ans, et puis c'est fini. Donc le comprimé, ce n'est pas pour guérir, mais c'est pour éviter qu'il y ait de fréquentes crises. Alléluia, amen. Et un seul comprimé coûtait $1. Je devais l'acheter pour 3 ans. Alléluia, amen. Je pouvais le faire, j'étais prêt à le faire. Sauf qu'il va me dire à la fin, il dit, mais hélas, malgré cela, à ses 5 ans, elle va perdre beaucoup de facultés, surtout les facultés mentales. Elle va rester un peu déphasée. Alléluia, amen. Donc la tête ne sera pas à sa place. Et puis physiquement, elle sera handicapée. Elle va commencer donc à développer des séquelles où la bave coule, elle marche comme ça, des choses comme ça. Alléluia, amen. Vous avez déjà vu des enfants comme ça, non? Alors c'est là où tout était devenu compliqué pour moi. Je n'étais pas pasteur, j'étais chrétien dans une église. Je suis rentré abattu. Et mon pasteur qui savait que j'étais allé, il me soutenait pendant cet état-là, j'étais allé avec l'enfant à l'hôpital, il va m'appeler à la maison. Je suis allé chez lui, il m'a dit, bon, quel est le rapport? Parce qu'on avait eu plusieurs spécialistes qui nous disaient que l'enfant n'est pas malade. Ils ont fait toutes sortes de prélèvements, l'enfant n'était pas malade. Et le plus spécialiste qui était là, le dernier, c'est lui qui va détecter, qui va me donner ça comme solution. Donc il fallait accepter ça, parce qu'il n'y avait pas une autre solution. Je suis allé voir mon pasteur, il m'a dit qu'est-ce que le médecin a dit, je lui ai donné tous les détails. Il a écouté attentivement et puis il m'a dit, ok, ça c'est ce que le médecin a dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia, amen. Oui, mais c'est toi le père de l'enfant. Dieu t'a donné cet enfant. C'est à toi de décider ce que tu fais. Qu'est-ce que toi tu dis? Je dis, mais pasteur, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est fini, je suis coincé, il n'y a pas d'autre solution. Mais dis nos frères, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Jésus aussi a dit. Amen. Parce que le médecin on dit,
Le diable a décidé, le médecin a confirmé la volonté du diable. Si ton enfant. Mais nous devons demander à Dieu qui donne les enfants. Alors il m'a dit, frère, je te donne un choix. Ou tu es d'accord avec ce que les médecins ont dit, va acheter le médicament, débrouille-toi. Et quand l'enfant aura 5 ans, quand il va grandir, tu pourras lui expliquer comment il est devenu dingue. Alors, si tu crois en ce Jésus que je t'enseigne chaque jour, viens avec l'enfant, avec ton épouse, on va s'enfermer ici 3 jours, j'ai les prières. Personne ne va sauter. Et après, on va prier pour dire non à ce que le diable a décidé et dire non à ce que les sorcières ou les médecins même. Et nous avons, ça vous comprenez que je ne peux même pas dire oui ou non parce que je n'avais pas de choix. Donc, dans cet état-là, j'étais disposé à écouter tout. Alors, j'ai accepté. Nous sommes allés, on s'est enfermé avec le couple du pasteur et on a pris 3 jours déjà de prière. Alléluia, amen. Et depuis ces jours-là, c'est l'un de mes enfants qui ne connaît pas trop de voyages à l'hôpital, même pas pour des mots de lettres. De temps en temps, des mots de tête, un peu de fièvre, un peu de tout. 21 ans, je bénis le Seigneur. Le médecin avait dit 5 ans de souffrance et puis elle va rester d'un. Elle a 21 ans, le médecin avait dit qu'il ne pourra pas étudier parce qu'elle n'aura pas la tête à étudier. Donc je vous épargne de ce qu'elle fait aujourd'hui. Parce que Dieu est Dieu. Jésus-Christ est vivant. Bien aimé, j'aimerais te parler de Jésus avant de parler des autres personnes dans ce texte. Jésus-Christ dont je te parle, c'est lui qui a touché ma fille. Qui l'a sauvée de la mort, mais qui l'a sauvée de la décision que le diable avait prise. Et qui a établi, qui a changé les diagnostics de médecin et les décisions, tout a été changé. Et il nous a donné ce que nous on voulait. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Jésus, quand il est venu sur la terre, il disait toujours aux gens, qu'il te soit donné selon ta foi. Jésus n'imposait pas à quelqu'un ce que lui voulait. Il dit tout, qu'est-ce que tu veux? Oh, que je couvre la vie. Qu'il te soit donné selon ta foi. Alors, c'est qu'est-ce que toi tu veux de ta vie? Et nous avons décidé pour notre enfant, nous avons dit, pas question. Et nous avons payé le prix. Et le résultat est là. Et Dieu est glorifié. Je lui ai écrit une note, il y a une note dans le cadre. Je lui ai écrit une note dans le cadre, je dis, profite de chaque souffle de vie. Et loue Dieu. Alléluia, amen. Chaque souffle de vie que Dieu te donne, loue Dieu. Parce qu'elle vient de loin. Elle doit louer Dieu. Et je loue Dieu pour cela. C'est ce Jésus-là dont je te parle, bien aimé. Il a fait beaucoup de choses dans la Bible. Je ne mérite pas de te parler de ceux qui sont dans la Bible, parce que pour toi c'est de l'histoire. Je vais prier pour ma petite sœur, elle est en vie aujourd'hui. Elle avait un problème d'hémiome, les ventres gonflés, elle est allée à l'hôpital, on a pris des radios, des scans, on a dit qu'elle a un myome gros, tout ça, on doit l'opérer. Mais la veille, moi ça ne veut pas qu'elle était malade. La veille des jours où on devait l'opérer, elle va m'appeler. Elle me dit, demain je passe par, on va m'opérer. Est-ce que tu peux prier pour moi pour que l'opération se passe bien? Alléluia, amen. Elle voulait la prier pour que l'opération se passe bien. Pas pour être guérie. Et nous avons prié pour que Dieu la guérisse. Amen. Et je dis au Seigneur, c'est la Seigneur, ma sœur est malade. Elle a ce problème de myome. Elle va être opérée demain. Mais je sais que toi tu peux l'opérer sans laisser des cicatrices. Alors je te demande de l'opérer. Ou alors, si tu ne veux pas, alors si toi tu permets, selon ta volonté qu'on l'opère, touche et dirige l'opération. Alléluia, amen. Le lendemain matin, il s'est présenté à l'hôpital. Le docteur est venu, on a arrangé la salle d'op, tout ça. Avant de la mettre sous l'anesthésie, le médecin dit non, allez encore, on doit prendre un peu, amenez-la encore au scan. Alléluia, amen. On a amené encore sur la civière là, on a fait les scans, et puis on a amené les résultats. Le médecin il regarde le résultat d'avant-hier où il fallait l'opérer et le résultat de ce matin-là, il n'y a pas de myome. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Ce n'est pas un rêve, frère. C'est ma petite sœur, même père, même mère. Elle est vivante. Ce n'est pas un rêve. Le médecin a regardé et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question qu'on a pris avant-hier. J'ai décidé qu'on coopère encore avec sa cause de ça. Et regarde ce matin. Rien, donc les gros types comme un ballon comme ça, juste par lui, sans cicatrice. Les médecins comprennent, on a envoyé encore un deuxième scan, rien. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais opéré. Ça date d'il y a 10 ans. 10 ans après, on ne l'a jamais opéré, il n'a jamais été malade. Alors c'est Jésus-Christ là qui est notre Dieu, qui nous a créés, pas comme n'importe qui nous a créés selon son image.
l'avons appris à l'église catholique, sauf qu'on ne l'a pas expliqué. Alléluia. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. C'est ça, non? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que la volonté de ta vie soit la volonté de Dieu au ciel, pas la volonté du diable sur la terre, pas la volonté d'une maladie, pas la volonté d'un sorcier, pas la volonté de ta tante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, comme Dieu a décidé au ciel que je puisse vivre sur la terre, que cela s'accomplisse dans ma vie. Mais ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Créons-nous à notre image, c'est notre ressemblance. Qu'il domine. C'est pas pour être dominé par une situation. C'est pas pour être dominé, le célibat, la stérilité, je ne sais pas encore, être dominé. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, ne vivez pas sur la terre selon la volonté de quelqu'un d'autre. Demandez chaque jour dans vos prières, Seigneur, que ma vie, donc ta volonté que tu as décidé au ciel, s'accomplisse sur la terre. C'est pour ma vie sur la terre. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors c'est quoi ta vie? Donc c'est ce Jésus-là dont je parle bien, mais ce Jésus-là, c'est Dieu d'amour. Il est amour. Et ton amour pour toi ne souffre d'aucun problème. Ce n'est pas de l'amour qui est conditionné. L'amour des hommes, c'est conditionné. Tu es gentil avec lui, il est souriant, il est bien, il te dit je t'aime. C'est l'amour d'intérêt, je l'ai déjà dit dans cette église. Même l'amour que nous avons pour nos femmes, même l'amour que nos femmes ont pour nous, c'est l'intérêt. L'amour de tes amis, c'est l'intérêt. Donc tout celui qui te dit je t'aime, c'est un menteur. C'est toujours lié aux intérêts. Ah, on ne dit pas amen. Amen. Frère Constant, dites amen. Donc l'amour que tu as pour ma soeur, c'est un amour d'intérêt. Sinon tu aurais pu prendre une autre femme. Tu as laissé toutes les femmes parce que tu n'as pas trouvé cet intérêt-là. Et tu l'as découvert chez elle. Tu es allé vite. Quand il n'y aura pas d'intérêt, il faut commencer à réfléchir. Eh maman. C'est vite comme ça. Elle ne peut pas te dire non, je t'aime, tu es la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Elle a trouvé quelque chose qu'elle n'a pas trouvé chez Patrick, qu'elle n'a pas trouvé chez d'autres hommes. Et elle va te dire je t'aime. Oui, elle t'aime, c'est vrai. Mais elle t'aime pour un intérêt. C'est ça l'amour des humains. L'amour des amis, c'est tant que nous sommes gentils avec eux, ils nous aiment. Tu fais de bonnes choses pour tes amis, ils sont contents, ils t'aiment, ils te fréquentent. Les jours où tu fais une petite mauvaise chose, ils t'abandonnent, ils te rejettent. Tu es seul, isolé, solitude. Parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt. Ils ont oublié tout ce que tu avais fait précédemment. Ils te rejettent comme une chaussette. Amen, 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 amen. Jésus-Christ nous aime d'un amour inconditionnel. D'un amour désintéressé. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, il t'aime. Et ce matin, bien que tu vis dans le péché, il t'aime encore. C'est ça l'amour véritable. Amen, 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 amen. Mais dans ce texte, on parle aussi d'Ézéchias. Ézéchias, son nom veut dire la puissance de Dieu. Ézéchias veut dire la puissance de Dieu. Pour ceux qui donnent aux enfants le nom Ézéchias, c'est la puissance. Il faut savoir les significations. Les noms dans la Bible là, ils ont des significations. Il faut faire attention, il ne faut pas donner n'importe quel nom. Ézéchias veut dire la puissance de Dieu. Amen, 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 amen. Alors, ce roi Ézéchias, c'était un jeune homme qui est devenu roi à Jérusalem. Et quand il est monté sur le trône à Jérusalem, il avait 25 ans. Donc c'était un jeune homme. Tu ne peux pas dire que les choses de Dieu c'est pour les vieux. Moi je suis encore jeune, tout ça. Ézéchias avait 25 ans. Et quand il prend le trône en Israël ou à Jérusalem, il a hérité d'un royaume qui était en ruine. Le pays était en ruine, délabré, l'état chaotique. Pourquoi? Parce que le pays était dans l'idolâtrie et Dieu avait abandonné le pays. Les Philistins, toutes sortes d'ennemis s'étaient emparés du pays, ils avaient pillé le pays. Ils avaient détruit, ils avaient laissé le pays en ruine. Alléluia, amen. Tu te rends compte que ta vie, c'est comme une ville détruite, une maison démolie. Tu as l'impression que ta vie est en ruine ce matin. Ézéchias voit monter sur le trône, il va récupérer un pays dans cet état-là. Et il va commencer à réformer le pays. Il va commencer à reconstruire le pays. Et comme il savait l'origine
ou la cause de la ruine et de la désolation dans le pays, ils savaient que c'était l'idolâtrie. Le peuple du pays, ils adoraient le serpent, un serpent de rein. Si vous avez l'habitude de lire votre Bible, vous verrez quand Moïse, quand il a sorti le peuple d'Israël dans le désert, ils ont connu un problème où le serpent était en train de le mordre, tout ça. Et Dieu va dire à Moïse, fabrique-toi un serpent de rein. Comme ça, tu vas l'élever, que tout celui qui est mordu par le serpent, quand il va regarder le serpent de rein que tu as élevé, il va guérir de sa blessure, il ne va pas mourir. Alléluia. Amen, amen, amen. Moïse va faire ce serpent de rein. Le problème est que plusieurs années après Moïse, le peuple, ils ont trouvé que le serpent de rein était porteur des solutions à nos problèmes. Alors ils ont commencé à adorer ce serpent-là. Ils ont commencé à offrir des sacrifices au serpent de rein. Alléluia, amen. Ils ont ignoré Dieu qui a utilisé le serpent. Ils vont commencer à adorer le serpent. Combien adorent leurs prophètes, leurs pasteurs, leurs révérends dans l'adoration? On venait, on ne sait pas la limite du respect dit à un pasteur et l'adoration qu'il faut donner à Dieu seulement. Amen, amen, amen. Amen. Mais toi, peut-être, tu n'as pas adoré quelqu'un. Mais il y a des gens qui s'adorent eux-mêmes. Donc, sa vie est la priorité. Ce n'est pas Dieu qui est la priorité dans ta vie. C'est tout est concentré sur tout ce que tu fais, c'est toi qui en es le bénéficiaire. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Tout est pour toi, tout est en toi. Tu es le centre, le commencement et la fin, c'est toi. La vie commence par toi et elle s'arrête par toi. Et là, c'est une idole aussi. Il y a plusieurs idoles. Il y a des gens qui ont pour idole le travail. Pour le travail, ils peuvent ou elles peuvent, oui. C'est le travail d'abord. Le travail d'abord et le reste après. Amen, 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 amen. Ce matin, il y a des gens qui sont au travail. C'est dimanche. Ils sont allés travailler. C'est un choix. Ça aussi, c'est une idole. C'est des choses qui amènent les conséquences dans la vie de quelqu'un. Et Dieu abandonne une personne et la ruine entre dans la vie d'une personne. C'est dans cet état qu'Ézéchias a trouvé le pays. À cause de cette idolâtrie, Dieu va se fâcher, il va abandonner Jérusalem. Il va susciter des ennemis qui vont envahir Jérusalem, qui vont détruire toute la ville, piller et détruire. C'était la désolation. Et c'est comme ça qu'Ézéchias va monter sur le trône. Quand il arrive sur le trône, la première chose qu'il va faire, c'est de briser le serpent de rein. Tu peux le faire aussi dans ta vie, bien-aimée. Tu peux le faire dans ta vie. Regarde, qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Il y a des gens qui adorent l'impudicité. Il n'est pas marié, mais il sort avec qui il veut. Il s'en fout de lui. Il sait dans sa conscience que ce n'est pas bon ce que je fais. Mais il le fait quand même. Ça, c'est un serpent de rein que tu adores. Donc tu es soumis. Donc quand l'impudicité t'impose ses désirs, tu ne sais plus résister, tu tombes. Tu sais. Et pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu n'es pas sérieuse avec Dieu? Parce que tu as un autre Dieu qui est l'impudicité. Quand il te saisit, tu ne sais pas dire non. Et ça, c'est un serpent de rein. Tu peux le briser. Les autres, c'est la haine tout simplement. Ou la jalousie. Jalouse jusqu'à mourir. Il ne veut plus voir quelqu'un émerger. Il ne veut plus voir quelqu'un faire ceci. Il ne veut plus entendre de bonnes nouvelles chez les autres. Ça suscite la haine, la colère. Il pense que ça devrait être moi. Aussi c'était moi, je ferais ceci. Ça, c'est un serpent de rein. Il y en a plusieurs. Et beaucoup de chrétiens prient. Mais ils ont tous le serpent de rein dans leur cœur. C'était en Israël. Ceux qui élevaient, qui adoraient, qui offraient des sacrifices au serpent de rein, c'était pas en dehors d'Israël. C'était le peuple de Dieu. Ils sont nombreux dans les églises d'aujourd'hui. Ils offrent des sacrifices au serpent de rein. Alléluia, amen. Je ne veux pas m'attarder là, la liste est très longue, bien aimé. Ézéchias, il va briser ce serpent de rein. Donc il va faire des réformes. Il va amener le peuple à adorer le vrai Dieu. Et quand il va faire les réformes, Dieu va le bénir. Alléluia, amen. Dieu va le bénir. Et Dieu va le bénir abondamment, alors abondamment. Il va prospérer, il va avoir la gloire, la richesse, tout était merveilleux. Et tout cela, on prit 14 ans. Dès qu'il est monté au trône, il a fait des réformes pendant 14 ans. Et Dieu l'a béni pendant ces 14 ans-là. Et là, il va totaliser 39 ans. Il est encore jeune. Et comme vous savez, quand l'argent arrive, la gloire arrive,
Ça arrive aussi avec tout un cortège de problèmes. Ézéchias, devenu prospère et riche, il va oublier qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Il faut complètement oublier. Il y a des chrétiens, mais pas ici. En Afrique, on priait pour une sœur, on priait avec une sœur célibataire. Chaque jour à l'intercession, elle était là. Chaque jour à l'église, elle était là. Quand on demandait qui a eu une requête, priez pour que Dieu me donne un mari. Ok, nous on priait. Quand nous on est à l'intercession, on était membre du groupe d'intercession, chaque jour quand on est à l'intercession, elle n'est pas de cette église. Elle vient toujours. Oh frère, il ne faut pas oublier pour ma requête. Et on priait. Frère, il ne faut pas oublier pour ma requête. Et on priait. Et comme Dieu est fidèle, il a donné un mari. Alléluia, amen. Et puis on a célébré le mariage. Puis tout était beau. Et puis après le mariage, la sœur était disparue. Bon, nous on s'est dit, bon, c'est la première semaine, le premier mois du mariage, c'est normal, c'est normal. Et puis, plus rien. On a commencé à le suivre. Ma sœur, mais on ne te voit pas à l'église. Oh non, tu vois, surtout la semaine, mon mari aime les foufous. Les foufous, c'est l'aliment de base des Congolais. Mon mari aime quand il vient au travail, je dois être là pour le servir les foufous. Et c'est l'air du guide. Il dit, ah, ok. Le même mari qu'on avait demandé avec le genre de prière à Dieu. Maintenant, il lui fait le foufou. Et tu as choisi de rester à la maison pour lui donner le foufou. Alléluia, amen. Donc le mari devient prioritaire. Le mari devient plus important que Dieu. Bon, je suis triste, je ne peux pas souhaiter cela, mais c'est arrivé quand même. Alléluia, amen. Le mari qui voulait le foufou est finalement reparti. Après avoir fait 2 ou 3 enfants, le mari est parti. Alléluia. Et la sœur n'a pas oublié le scénario. Elle ne pouvait pas revenir dans la même église. Elle a commencé à prier loin. Parce qu'elle revenait, elle savait que nous, on allait la rappeler les foufous chauds. Alléluia, amen. Écoutez, bien-aimés, Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Si nous, en ce temps ici, bien-aimés, regardez ce qui arrive dans le monde. Vous entendez les bruits de guerre. C'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre à cause, la guerre ceci. Et ce sont des choses que Dieu avait dit. Dans les derniers jours, vous verrez ces signes-là, il y aura des bruits de guerre. Il y aura des guerres partout. Il y aura des maladies incurables. Si vous suivez les informations, il y a Ebola, il y en a qui suivent les informations. Ebola, ça fait. Maintenant c'est difficile, on ne sait pas si on peut aller en Afrique. C'est une maladie qui te tue dans moins de 2 semaines, 3 semaines, tu es parti. Pas de médicaments. Ça, ce sont les signes qui annoncent la fin des choses. Le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Jésus va revenir bientôt et très bientôt. Tu n'as même pas encore vécu selon sa volonté. Donc tu n'as rien fait sur la terre. Tu as subi l'oppression du diable. Tu as subi l'humiliation que la société t'a imposée. Tu as souffert des tas de choses. Tu n'as jamais profité aussi de ce que Dieu a dit qu'il domine. Jamais tu as dominé. Ni sur une circonstance, ni sur rien du tout. Mais bientôt il va venir. Et si aujourd'hui tu es dominé par une circonstance ou par le diable, c'est la preuve que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Or, ça veut dire que le jour même de l'enlèvement, tu es aussi destiné à rester sur la terre. Or, bien-aimé, quand Jésus va revenir pour enlever l'église, et c'est pour très bientôt, ceux qui vont rester, ils vont subir les jours d'angoisse. Ce qu'on appelle la période de la tribulation. Ça sera pur. Alors pur. Dieu merci pour toi ce matin, tu vas te réveiller. Bien-aimé, 14 ans de règne, Ézéchias va commencer à s'endormir un peu. Vous comprenez, quand on a beaucoup d'argent, il faut aller en vacances, il faut se reposer un peu, tout ça, tout ça. Quand il n'avait pas d'argent, il cherchait Dieu. Dieu l'a béni et puis paf, Messie est devenu paresseux. Et comme il est devenu paresseux, l'ennemi est venu. Alléluia, amen. Nous allons lire rapidement, bien-aimés. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 19. À partir du verset 9, je lis. Alors le roi d'Assyrie récit une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie, et lui dit: voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant: vous parlerez ici à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie.
Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tout le pays, et comment ils les ont détruits, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Karan, Rezeph et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois d'Amat, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Séphraïm, d'Ena et d'Iva? Alléluia, amen. Regardez ce roi-là et Solom. Il va écrire une lettre à Ézéchias, lui demandant de se soumettre à lui, d'être son esclave. Il lui dit même ceci: ne perds pas ton temps à faire confiance au Dieu d'Israël. Il ne pourra pas te délivrer de ma main. Et il lui donne la liste de tous les pays qu'il avait détruits avant pour leur dire: est-ce que leur Dieu les avait-ils délivrés de ma main? Comment est-ce que ton Dieu pourra te tromper qui va te délivrer de ma main? Alléluia, amen. Bien-aimés frères et sœurs, tu sais, vous savez, il y a certains cas qui nous arrivent. Parfois, tu sens une pensée venir te dire, te montrer la liste des gens qui ont connu les mêmes problèmes que toi. Alléluia, amen. Soit c'est la menace de la mort, tu as la peur. Ou c'est la menace d'une maladie, tu as la peur. Et puis, les diables t'amènent une pensée. Ils te montrent les gens qui sont morts avec cette maladie-là. Tel est mort, il était chrétien, non? Tel aussi, tel aussi, tel aussi, tel aussi. C'est ce que ça va faire. Il avait une liste des gens qu'il avait détruits. Il t'est déjà arrivé? Tu es devant tel problème, tu dis, mais tel aussi est stérile et pris depuis longtemps. Tel aussi est célibataire et pris depuis longtemps. Ça, c'est les pensées des gens. Il te montre la liste des choses négatives pour te communiquer la peur. Alléluia, amen. Et c'est ce que ce roi fait avec Ézéchias. Bien aimé, Ézéchias va paniquer. Et quand il va paniquer, il va accepter de faire alliance avec ce roi. Il va accepter, il va dire au roi: je vais accepter de me soumettre à toi, je vais commencer à te donner 300 cycles d'or. Amen, 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 amen. Il va se permettre d'aller dans la maison de Dieu. Il va enlever les lames en or qui décoraient la maison de Dieu. Il va les donner à ces rois païens. Amen, 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 amen. Je vais t'expliquer rapidement cette étape-là. Les diables se lèvent, ils t'intimident. Ils te montrent ta situation. Et là, toi, dirais, tu ne peux rien faire. Et tu crois que ma situation n'a pas de solution. Comme je parlais de cette sœur-là. Elle croit qu'il n'y a pas de solution et elle subit. Et tu acceptes de subir. Non seulement tu acceptes de subir, mais tu t'es soumis. Écoutez bien, qu'est-ce que tu fais de ton corps aujourd'hui? La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Ézéchias va se permettre d'aller dans la maison de Dieu, d'enlever les lames d'or. Alléluia. Et de venir les offrir à ces rois. Ça veut dire quoi? Toi qui te pleures dans les publicités, tu as pris ton corps, c'est devenu un objet. Tu as livré ton corps à des publicités. Donc les choses qui honoraient Dieu dans ton corps, tu les as livrées. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? La maison de Dieu, mon corps est la maison de Dieu. Ce corps doit honorer Dieu. Ce corps doit glorifier Dieu. Ce corps est l'endroit où Dieu doit trouver du repos. Maintenant, les choses qui honoraient, des choses qui ornaient, qui embellissaient le corps, qui mettaient de la valeur, tu les as enlevées, tu as offert à l'impudicité. Il va prendre les lames d'or. Il va les offrir à ses rois. Il va prendre encore beaucoup de choses qui étaient dans la maison de Dieu. En or, toutes les choses de valeur, il va offrir à ses rois. Amen, 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 amen. Et quand il va faire cela, bien aimé, ces rois-là, après avoir pris, la Bible déclare le diable c'est un voleur. Il vient pour tuer, pour voler, pour égorger. Si tu as cédé la main, il te coupe les bras. Ézéchias a donné ces choses-là pour avoir du repos, pour que les rois ne les menacent pas. Dès que le roi a pris les choses, il est parti, et puis il est revenu. Il envoie encore les gens. Dis au roi d'Ézéchias, je vais prendre tout le pays, toutes les villes, je vais prendre. Et qui est ce Dieu-là qui va vous protéger contre ma puissance? Alléluia, amen. Bien aimé, c'était les jours d'angoisse.
Écoutez comment Ézéchias va déclarer cette fois ces jours-là. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 19. Moi, je vais chercher qu'on lise ce texte-là, il est très important. Deux Rois 19, le verset 3. La Bible dit ceci. Et ils dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Donc il déclare que c'est l'angoisse. Là, il est dessus. Il avait donné tout le bien pour avoir la paix. Mais voilà que le diable vient. Mais le diable, on ne négocie pas avec lui. On ne s'amuse pas avec lui. Tu as donné un peu, il t'a tout pris. Le roi a pris, il est parti, il va revenir avec des menaces. Cette fois-là, il va envoyer les gens. Il va dire, allez-y, là où le roi se trouve là avec toute sa garde, tous ses gardes corps plutôt, avec toute son armée, allez-y là devant le peuple, en public, déclarez-lui ces choses-là. Et ils sont allés, ils ont commencé à déclarer cela devant le roi. Les grands rois d'Assyrie, Dieu qui doit venir, il va tout prendre. Si tu n'acceptes pas de te soumettre à lui, et on va voir qui est ce Dieu qui va te délivrer. Écoutez, le staff du roi Ézéchias, humilié, ils vont demander à ces gens-là, aux envoyés du roi d'Assyrie, oh, parlez-nous dans une autre langue, ne nous parlez pas dans la langue hébraïque, parce qu'il ne faut pas que les gens-là écoutent. Alléluia. Ils vont se moquer d'eux, ils vont parler dans la langue hébraïque, ils vont dire, nous allons parler pour que ces gens-là écoutent. Bien aimé, ton problème était dans le secret, aujourd'hui c'est devenu un problème public. Tu en as honte maintenant, c'était toi qui gérais ça, maintenant les gens vous cet argent pour que ta situation soit connue de tout le monde. Et tu as l'impression que les gens se moquent de toi maintenant. C'est ce que les gens fait. Non, seulement il te vole tout, il détruit tout, mais il va t'humilier, il va te réduire en nul, tu es réduit en néant, tu as honte aujourd'hui, tu ne peux pas marcher la tête haute. Au milieu des gens, tu n'as pas le droit de parler aux gens autrement. Parce que ta situation, la situation que le diable t'a imposée, te fait honte. Tu as honte. Ils disent à autrement, ils disent, nous parlons dans la langue hébraïque parce que nous voulons que tous ces gens-là écoutent ce que nous allons vous faire. Ils étaient humiliés. Bien aimés frères et sœurs, l'état est encore grave. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu aussi va choisir de frapper Ézéchias de la maladie. Alléluia, amen. Il va avoir une maladie mortelle, une maladie grave. Et Dieu envoie alors le prophète Esaïe, va dire à Ézéchias, parce qu'il avait accepté de payer les rois d'Assyrie, parce qu'il a accepté de se soumettre à ces rois-là, en enlevant les choses qui m'honoraient dans ma maison, pour les offrir à ces rois, il va mourir. Va lui dire de faire sa prière, de faire son testament à ses enfants, qu'il appelle ses enfants, qu'il leur dise, il va mourir. Et la nouvelle va arriver à Ézéchias. Bien aimé, la situation était chaotique. Donc Ézéchias avait un problème. Les rois d'Assyrie qui menaçaient à gauche, mais la maladie les tourmentait avec la mort, qui les menaçait aussi. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Le diable t'a tout pris. Tu pensais céder à ses caprices. Il t'a imposé un style de vie. Tu y as cédé. Tu pensais trouver du plaisir. Tu pensais trouver du repos. Tu pensais qu'il allait te laisser tranquille. Mais malgré que tu y as cédé, il a réussi ta vie. Et aujourd'hui, là, tu es dans l'humiliation. Et maintenant, c'est bien aimé. Le péché aussi te pousse à la mort. Non seulement il te pousse à la mort physique, mais spirituellement, tu es mort. Spirituellement, tu es mort parce qu'à cause du péché, tu es séparé avec Dieu. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui? Tu as killé de tout part. Tu as subi, tu es soumis à un chef, à une situation, à un groupe de gens, parce qu'ils ont décidé. C'est eux qui décident. Ce n'est pas toi qui as décidé que ta vie devienne ce qu'elle est. Mais c'est un groupe de gens. C'est le diable qui a décidé, il t'a imposé cette façon de vivre, et tu subis, et tu as accepté. Ézéchias avait accepté. Mais comme le roi ne l'a pas laissé tranquille, le roi revenait toujours. Mais il n'avait pas d'autre choix, parce qu'il avait déjà tout donné.
alors il va penser que Dieu existe. Alléluia, amen. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, tu te souviennes que Dieu existe. Je ne sais pas combien de temps tu as vécu ça. Je ne sais pas combien de temps tu as souffert, combien de temps tu as supporté l'humiliation, combien de temps tu as vécu dans la honte, combien de temps tu subis ça. Maintenant, il est temps, bien-aimé, que tu te souviennes que Dieu existe quand même. Il y a un temps pour chaque chose, bien-aimé. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Tu as beaucoup pleuré. Est-ce que ce matin, tu peux décider de t'arrêter de pleurer? Ézéchias, coincé, acculé, humilié, il n'avait pas d'autre choix. Alors il va se souvenir qu'il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Je dis toujours, si tu regardes devant, il n'y a pas de solution. Derrière, il n'y a pas de secours. À gauche, pas de secours. À droite, pas de secours. Regarde au ciel. Regarde en haut, le secours vient de l'Éternel. Ézéchias, il va se souvenir de ça. Alors il va aller voir le prophète Esaïe. Amen, 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 amen. Il va aller voir le prophète Esaïe. Et ensemble, ils vont prendre la lettre que le roi a écrite là. Il va l'amener dans le temple. Il va s'agenouiller, il va parler à Dieu en lui montrant combien il a souffert. Tu peux le faire ce matin, bien-aimé. Dire à Dieu combien tu as souffert. Tu peux montrer cette lettre-là, écrite par le diable, pour dire que toi, ta vie, c'est désormais comme ça. Tu dois te soumettre à moi. Tu dois subir ça. Toute l'humiliation là, tu peux parler à Dieu. Et c'est qu'elle s'est tournée à Dieu. Et non seulement Dieu l'a guéri de sa maladie, je t'ajoute encore 15 ans. Mais avant ça, je vais te donner la victoire. Si c'est roi l'a suivi. Alléluia, amen. Dieu ne va même pas permettre qu'il y ait le combat. Il va dire à Ézéchias, je vais lui envoyer seulement une nouvelle. Alléluia. Il va prendre une nouvelle et il va fuir, ils vont s'entretuer eux-mêmes dans leur pays. Tu ne vas même pas te battre. Bien aimé, les combats spirituels, je l'ai toujours dit, ce n'est pas notre affaire. Le combat, c'est le combat de Jésus. Le problème, c'est est-ce que tu peux l'engager dans ce combat? Amen, amen, amen. Ce n'est pas un problème, non, non. Ce n'est pas le jeûne de 40 jours qui va te délivrer. Non. Ce n'est pas des prières, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire que Jésus-Christ est capable. C'est de l'éviter, de lui faire confiance. Ce n'est pas ton combat. Oh, 40 jours, alléluia, jeûné, tu as prié, tu as chassé les démons. Tu es toujours la même personne. Dieu dit à Ézéchias, il va prendre une nouvelle. Comme il sait, ok, je veux qu'on lise. Ça doit être maintenant dans le chapitre 20. Vous allez lire ce texte, il est très riche. À partir du chapitre 2 Rois 18, 19 et 20. Là, je pense que c'est dans 19 toujours. Restons dans 19. Mais vous allez lire jusqu'à 20. Verset 14, 2 Rois chapitre 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lit. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Bien aimé, tu as besoin de déployer ta situation là, au pied de Dieu. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, amène tous ceux qui te fatiguent, amène tous tes problèmes et étale-les au pied du roi. Et ce que Ézéchias va faire, il va prendre la lettre et lui dit qu'il la déploya dans la maison de Dieu. Alléluia. Il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, alléluia. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes qui sont sur la terre. Même les royaumes où règne ces rois-là. Bien aimé, je disais au commencement, c'est pourquoi je l'avais dit. Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Même certaines choses qui nous font souffrir, c'est Dieu qui permet que cela existe. Et c'est qu'il se rappelle à Dieu que même ces rois-là, les royaumes où ils règnent, c'est toi qui l'as créé. Et c'est toi qui es Dieu qui règne sur ces royaumes. Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Alléluia. Vous comprenez un peu quelque chose. Et c'est qu'est-ce qui avait peur de ces rois? Ces rois-là avaient une grande armée. Mais c'est qu'est-ce qui avait peur? Maintenant il se rend compte que Dieu a fait des choses qui sont plus grandes que ce qui lui faisait peur. Et il commence à mentionner à
Dieu lui-même ces choses-là. Amen, 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 amen. Bien aimé, ton problème n'est rien devant Dieu. C'est grand devant toi, mais devant Dieu, c'est rien. Dieu a fait plus grand que ça. Et Ézéchias rappelle à Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Le verset 17. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les rois de la terre sachent que toi seul, ô Dieu, est éternel. Bien-aimé, parfois Dieu peut avoir permis que tu souffres comme ça, pour que les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, qu'ils reconnaissent que c'est lui qui est Dieu. Et c'est qu'à ce dit, Seigneur, que toutes les nations de la terre sachent que c'est toi seul qui est Dieu. Tu peux faire cette prière ce matin. Tu peux la faire à midi. Tu peux la faire le soir. Tu peux faire de ça ta prière de chaque jour. Étale tes problèmes. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que là où je travaille, j'aimerais que dans ma famille, j'aimerais que là où je vis, que toutes ces personnes sachent que c'est toi, Yoshua Meshiach, qui est Dieu. Tu peux faire cette prière. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait, ça marchait, pourquoi pas nous? La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il est avec Ézéchias, c'est ce qu'il est avec nous aujourd'hui. Les jours d'angoisse ont une fin. Et la fin, c'est ce matin. Amen. 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 Alors Esaïe, fils d'Amon, t'envoie dire à Ézéchias, Dieu parle là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière, écoutez bien, il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils ne parlent pas à Dieu. Ils vont parler à leur tante, ils vont parler à leur ceci. Il faut parler à Dieu. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole de l'Éternel que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Bien-aimé, est-ce que tu es méprisé par des individus, par des amis, des ex-amis? Tu es méprisé. Écoute ce que Dieu te dit. Elle te méprise. Elle se moque de toi. Vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi. Vous savez c'est quoi hocher la tête? Est-ce que vous savez c'est quoi hocher la tête? Donc quelqu'un dont on a pensé que la vie, quand il passe, oh regarde comment elle est devenue. Oh. Notre langue on dit Maouin. Donc pitié. Quand il passe, les gens qui tombent au lit. Quand il passe, tu regardes comme il te savait, quand tu tournes le dos, il te regarde comme ça. Elle est malheureuse. Ça veut dire, elle hoche la tête. Elle se moque de toi. Elle hoche la tête après toi. Qui a-t-il insulté, outragé? Contre qui a-t-il élevé la voix, qui a porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël? Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, tu as dit, avec la multitude de méchants, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Et donc, Dieu a prononcé cette menace. Il a dit à Ézéchias, ne t'occupe pas de lui. Il va prendre une nouvelle. Et sur cette nouvelle, il va détaler. Bien-aimé, tu peux parler à Dieu. Tu peux étaler tes problèmes à Dieu. C'est ta décision. C'est à toi. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Ce qui t'arrive, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est toi qui as accepté. Le diable peut toujours tenter, le diable peut toujours essayer, les mauvaises personnes peuvent toujours essayer, mais c'est toi qui as accepté. Si tu avais dit non, tu ne serais pas ici. Mais tu peux dire non ce matin. Tu peux étaler toutes ces moqueries des gens, tout ce que les gens t'ont dit, tout ce qu'ils font de toi, toutes les paroles de malédiction, tu peux tout étaler devant Dieu. Toute la situation, peut-être tu as l'impression que c'est une situation familiale. Dans votre famille, c'est tout le monde qui passe par cette situation-là. Tout le monde veut avec qui ça. Maintenant, c'est ton tour et ainsi de suite. Tu peux tout ça étaler devant Dieu. Nous allons lever pour la prière.